C'est souvent dans le crépuscule de nos vies que nous voyons le plus clairement la fidélité de Dieu et la puissance de ses promesses. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers la Bible, nous retrouvons Jacob dans ses derniers jours. Vers la fin de son long parcours, il s'est installé en Égypte avec sa famille. Il a trouvé sécurité et prospérité dans le pays de Goshen grâce à la direction de Dieu dans l'ascension de Joseph au pouvoir. Mais même si Jacob profite d'une période de bénédiction en ce moment, son cœur se tourne vers l'éternité. Dans un moment, Jacob fait venir Joseph et lui adresse une demande portée par une foi profonde. Bien que l'Égypte ait été un lieu de provision, Jacob aspire à se reposer dans le pays que Dieu a promis à ses pères. C'est une belle illustration de la perspective qui vient avec l'âge et la maturité spirituelle. Après une vie passée à lutter avec Dieu, à traverser les sommets de la bénédiction et les profondeurs de la perte, Jacob a appris à fixer son regard sur ce qu'on ne voit pas. Il comprend que la véritable terre promise n'est pas un morceau de géographie terrestre, mais un lieu de demeure éternelle dans la présence du Tout-Puissant. Alors que Jacob réunit ses petits-fils Éphraïm et Manassé pour les bénir, cette perspective éternelle est à l'œuvre. Dans un acte de foi surprenant, Jacob revendique ses garçons comme ses propres fils, leur accordant le même statut que ses aînés, Ruben et Siméon. C'est une déclaration que les desseins de Dieu ne sont pas limités par les coutumes et les limites humaines, que ses bénédictions viennent bien souvent par des voies inattendues. Et puis, dans un moment chargé de symbolisme, Jacob tend la main pour bénir les garçons. Guidé par la sagesse du Saint-Esprit, il croise les mains, posant sa main droite, signe d'une plus grande bénédiction, sur la tête du plus jeune fils, Éphraïm. Lorsque Joseph tente de le corriger, Jacob insiste. « Je sais, mon fils, je sais. » Pour Jacob, il ne s'agit pas d'un simple rituel, mais d'un acte prophétique qui fait écho aux voix mystérieuses de Dieu tout au long de sa propre histoire. À maintes reprises, Dieu avait choisi le plus jeune plutôt que l'aîné, celui qu'on n'attendait pas. Plutôt que l'évidence, Isaac plutôt qu'Ismaël, Jacob plutôt qu'Ésaü. Qui était-il pour remettre en question les voies du Dieu Tout-Puissant? En réfléchissant à cette histoire, je ne peux m'empêcher de penser à mon propre parcours de foi qui s'étend sur 6 décennies. Comme Jacob, j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre dans ma vie, me guidant et pourvoyant d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer quand j'ai donné pour la première fois ma vie à Christ quand j'étais un jeune homme. Il y a eu des saisons de grande joie et de fécondité, des moments où je me suis émerveillé devant l'abondance des bénédictions de Dieu. Je pense aux vies innombrables que j'ai vues transformées par la puissance de l'Évangile et au privilège de porter la bonne nouvelle aux nations. Mais il y a aussi eu des saisons de profonde perte et de douleur, des moments où les desseins de Dieu semblaient cacher ses promesses lointaines. Dans ces moments-là, j'ai dû apprendre, comme Jacob, à faire confiance à l'invisible, à m'accrocher à l'espérance qui dépasse ma compréhension. Et maintenant, au crépuscule de ma vie, je peux regarder en arrière et voir avec clarté la fidélité de Dieu à travers tout cela. Les promesses qu'il m'a faites lorsque j'étais un jeune croyant, des promesses de vie, de but et d'espérance éternelle, ont été mon encre et ma joie. Le docteur Frank Laubach, qui a été témoin des fruits glorieux du réveil à la fin de son long ministère, je peux dire avec assurance, Seigneur, j'ai vu ta bonté sur la terre des vivants. À présent, je suis prêt à te rencontrer face à face. C'est cette perspective que Jacob nous offre en exemple dans ces derniers jours, une perspective enracinée dans la fidélité de Dieu, la puissance de ses promesses
et l'espérance de l'éternité. C'est un rappel que, quels que soient les chagrins ou incertitudes auxquels nous faisons face, nous pouvons avoir confiance en Dieu, celui qui détient notre histoire et qui tisse chaque instant dans son plan parfait. Alors, comme Jacob, vivez simplement les yeux fixés sur l'invisible. Tenez fermement aux promesses de Dieu, même lorsque le voyage est long et que le chemin semble incertain. Et dans vos derniers jours, soyez fidèles en laissant un héritage de bénédiction qui résonnera à travers les générations. Car tel est le cœur de l'Évangile, la bonne nouvelle qui est en Christ. Chaque chagrin sera racheté, chaque blessure guérie, et chaque désir comblé dans la présence du Roi de gloire. Laissez cette espérance ancrer votre âme, que ce soit la lumière par laquelle vous marchez, jusqu'au jour où un jour vous le verrez face à face.